Vous devez lire au moins 2 livres par mois. Minimum. Ça, c'est pour les plus faibles. Et vous devez lire pour résoudre des problèmes. Pas pour dire que j'ai déjà lu 200 livres. C'est un peu le développement personnel. Parce que je sais que derrière ce que vous faites souvent là. Que bon, je suis déjà à 100 livres lus. Hein. Je suis trop fort. Quand on pose une question, la médiocrité s'exprime. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le vendeur doit faire quoi? Il doit prendre une base de données, par exemple. Il contacte 100 prospects. Après, il fait les statistiques. 0 vente. Il dit que, hey, je contacte 100 personnes, il ne vend rien. Il va en ligne. Comment convertir des prospects en clients? PDF. Il télécharge 2 livres dessus, il lit. Dès qu'il finit de lire, il retient 2 astuces là. Il prend encore 100. Il teste les astuces là. C'est comme ça qu'on lit quand on est un vendeur. On lit pour résoudre des problèmes qu'on rencontre en vendant. On ne lit pas pour le développement personnel. Parce que vous êtes des liseurs de livres. Comme on a dit qu'un entrepreneur doit beaucoup lire. Aujourd'hui, je vais lire un livre de géographie pour me cultiver sur la géographie de l'Ukraine. Ça ne sert à rien. Ça ne te sert à rien. Pour le moment, rien. Rien. Peut-être pour être cultivé, oui, pendant tes temps libres, mais ça ne te sert à rien. Parce qu'au quotidien, quand tu vends, tu rencontres des problèmes. Tu vas rencontrer des clients ou alors des prospects qui font des objections par rapport à ton produit. Ils disent que c'est trop cher. Ils disent qu'ils ont déjà un produit similaire. Comment faire pour contrer les objections? Tu peux lire. Comment contrer les objections? Tu vas avoir des documents qui ne parlent que de ça. Des livres qu'on a écrits uniquement dessus. Tu lis et tu vas te rendre compte que tu commettais des erreurs. Et là, tu corriges ces erreurs. C'est comme ça qu'on lit. On lit pour résoudre des problèmes. Et on doit évaluer ce qu'on a lu, la manière dont on a posé la solution, du moins la nouvelle qu'on a découverte, et on doit évaluer le résultat. Si on se rend compte qu'on n'a pas de résultat, on se forme. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait ça mieux que moi? Est-ce que je ne peux pas payer pour qu'il m'apprenne à faire? Ou alors, est-ce que je ne peux pas le courtiser pour qu'il m'apprenne à faire ça gratuitement? Ça fait partie des techniques. Je suis désolé, ça fait partie des techniques. On peut courtiser une fille pour avoir quelque chose gratuitement. C'est possible. On le fait. Et ça n'a rien de malsain. C'est une stratégie si on n'a pas d'argent. Vivons, vivant. C'est certainement le mot d'ordre que je voudrais te donner à toi qui regardes cette vidéo. Je souhaite que tu puisses apprendre à vivre vivant. Je sais que tu crois au divin et que tu crois forcément en cette vie après la mort. Mais avant cette vie, je voudrais que tu puisses vivre vivant. Lorsque nous étions petits, le mot d'ordre c'était « va à l'école ». Nous sommes allés à l'école parce que l'ambition était de terminer nos études avec brio et juste après nos études, trouver un emploi décent. Nous avons fréquenté, nous avons terminé nos études et nous avons commencé ce processus de la recherche de l'emploi. À ce jour, plusieurs ayant terminé leurs études sont toujours dans ce processus. Certains vont même mourir dans ce processus. Pendant cette première phase de notre vie, nous étions stressés, anxieux d'avoir de bonnes notes et de terminer nos études de la meilleure des manières. Donc nous n'étions pas vraiment en train de vivre. Nous étions en train de nous battre avec le stress pour pouvoir passer. Ensuite, nous avons réussi pour certains à trouver cet emploi ou à le créer. Sauf qu'on nous rappelle encore le mot d'ordre. Tu dois épargner de l'argent. Tu dois être humble. Tu dois éviter toute distraction. Tu dois éviter tout ce qui t'empêche de pouvoir ultérieurement profiter du travail que tu es en train d'effectuer actuellement. Conséquence, aujourd'hui, nous ne vivons pas, nous travaillons pour pouvoir mieux vivre après. Tout ce qui nous plaît, nous essayons de nous en priver parce qu'on souhaite épargner de l'argent pour mieux vivre, parfois durant la retraite.
Ce qui fait donc en sorte que durant tout ce parcours professionnel, nous survivons pour certains. Nous nous battons pour pouvoir mieux vivre après. Nous épargnons tout ce que nous avons. Nous réduisons notre train de vie. Nous limitons nos plaisirs. Donc nous ne vivons pas réellement. Et lorsque vient l'âge de la retraite, pour ceux qui auront l'opportunité d'atteindre cet âge, parce que dans nos pays, l'espérance de vie ne nous permet même pas parfois d'y arriver. Lorsqu'on souhaite maintenant vivre, on nous rappelle que nous souffrons de plusieurs maladies, l'hypertension, le diabète, les cancers. On nous rappelle maintenant qu'il faut se priver, qu'il faut pratiquer une activité physique, qu'il faut rencontrer le médecin régulièrement. Au final, cette retraite qui devait nous permettre de vivre, on se retrouve en train de dépenser tout ce qu'on a épargné pour ceux qui ont réussi à le faire, pour pouvoir entretenir notre santé et finalement mourir sans avoir vécu. C'est la raison pour laquelle je disais au début de cette vidéo qu'il faut vivre vivant. Vivons vivant. Ne t'empêche pas de te faire plaisir lorsque tu en as envie. Je sais, tu auras une autre vie après cette vie. Mais il faudrait bien que tu puisses vivre celle-ci avant d'aller vivre l'autre vie. Parce que plusieurs personnes survivent, suffoquent au quotidien. Je sais que tu vas me dire que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de travail. Comment vivre lorsqu'on est en réalité dans une situation sociale qui ne nous permet pas de le faire? Tu peux décider de le faire dès aujourd'hui. Parce qu'il y a forcément quelque chose que tu as et que d'autres personnes prient pour l'avoir. Tu peux accepter cette grâce-là et commencer à vivre en bénéficiant de ce dont tu bénéficies déjà aujourd'hui. Et si tu souhaites que nous puissions t'accompagner à découvrir comment mieux vivre ta vie, à découvrir qu'est-ce que tu as comme valeur afin de pouvoir l'exploiter au maximum, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques dessus et durant tout le mois de mai, je vais te permettre de bénéficier de notre accompagnement qui va te permettre de découvrir quelles sont tes forces et de les utiliser pour pouvoir vivre vivant, même si tu iras vivre dans une autre vie. Rendez-vous demain pour une nouvelle chronique.